C'est ça qui fait énormément de problèmes durant ces périodes-là. Mais malheureusement, le code électoral est clair. La loi, si elle est claire, on ne doit pas le commenter, on doit simplement l'appliquer par rapport à ça. Et deuxièmement aussi, c'est à l'article 149 qui parle du parlement. Hommes et femmes doivent se poser simultanément par rapport à ça. Maintenant, si vous voyez dans les listes, il y a des personnes qui ne respectent pas les parrainages aussi, ça peut poser problème. Maintenant, en matière d'élections législatives, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections, ensuite qui règle les listes. Jusqu'à présent, je ne pense pas que les coalitions ont reçu la notification en leur disant que celle-ci ou celle coalition ou celle coalition peut commencer à faire ces listes. Premièrement. Deuxièmement aussi, il y a ce qu'on appelle le problème de Benno Bokk Yakaar. À la 44e, je pense 43e, 44e, qui pose problème. Maintenant, les experts juristes se frottent par rapport à ça. Ils ont même donné l'événement de Fandem, ce qui s'est passé réellement, que le Cour suprême avait exigé, avait approuvé la liste proportionnelle. En ce moment-là, c'était Pape Saliou Mbaye. Il avait une liste proportionnelle, 7 conseils par rapport à ça. Maintenant aussi, il y a le jurisprudence de Fandem. Maintenant, on ne peut que se baser sur ce que Benoît a dit ou est Déthié. Eux, ils ont dit que Yewwi Askan Wi a des problèmes par rapport à ça. Benoît, comment dirais-je... Yewwi a dit que Benoît également a des problèmes par rapport à ça. Maintenant, Benoît a dit qu'il y a 16 départements que Yewwi a des problèmes sur ça. Maintenant, Déthié a dit que aussi, Yewwi a dit que aussi, sur la liste 44 et 43e et 44e, il y a aussi des problèmes de parrainage par rapport à ça. Maintenant, ce qu'on ne sait pas réellement, est-ce que ce sont des parrainages numériques ou bien ce sont des parrainages de simultanéité, c'est-à-dire de parité, simultanéité, c'est-à-dire homme-femme, et ainsi de suite. Alternativement, il doit se poser alternativement comme ça, homme-femme par rapport à ça. Jusqu'à présent, on ne sait rien de ça parce qu'on ne doit pas notifier. On ne doit pas notifier les arrêtés du ministre de l'Intérieur pour qu'ils puissent voir qui est candidat et qui n'est pas candidat par rapport à ça. Mais ce que je suis, on m'a montré des éléments à la coalition And Nawlé de Serigne Mboup sur le problème de parrainage là. Ils ont montré des personnes qui ont des pièces d'identité, qui ont des lieux de vote et ensuite qu'on l'a inscrit non inscrit dans les électeurs. Et Bougane aussi l'a montré par rapport à ça. Sur ce, on va simplement, ils ont fait des recours au niveau de la Conseil constitutionnel. La Constitution va aborder par rapport à ça. Maintenant, aux majorités présidentielles, ils se fondent sur la jurisprudence de l'affaire Fandem. Il dit que une liste qui ne respecte pas de parrainage, ce sont des signes d'irrecevabilité par rapport à ça. Ça aussi, ça pose problème. Maintenant, comme tu l'as dit tantôt, il y avait deux dialogues, le dialogue politique et le dialogue national. Maintenant, beaucoup de partis politiques n'ont pas allé au dialogue national, mais ils ont pu aller au dialogue politique. Maintenant, ces mêmes personnes, c'est ça que je dénonce à chaque fois. Lorsqu'on votait cette loi-là, en le mettant en commission de dirigeants, je vais dire d'alors que cette code électoral qu'on veut imposer en France, il n'y a pas assez de concertation par rapport à ça. Ils ont imposé la parité et ensuite, rien n'est clair par rapport à cette loi-là. C'est ça qui a jusqu'à présent ça qui pose problème. C'est ce qui crée autant de difficultés actuellement. Par rapport à ça. Maintenant, ce qu'on peut faire, soit c'est dans le sens de bien faire, certains ont dit qu'ils n'ont pas de compromis et de compromission. D'accord, c'est leur droit. Maintenant, ce sont des batailles juridiques, laissons la justice faire son travail par rapport à ça. Maintenant, si le ministre de l'Intérieur arrête les listes, maintenant, chaque coalition ou de parti ou de par candidat indépendant qui n'a pas convaincu de cette liste-là peut l'attaquer au niveau de la Conseil constitutionnel. Alors, de ce point de vue, docteur Samba Diouf, vous avez introduit, si je ne me trompe, de recours. Oui. Aujourd'hui, il y a le débat qui est soulevé. Ben, si on en revient justement à cet adage, en tout cas partagé dans tous les cercles, durant l'ex, cette lex, la loi est dure, mais c'est la loi. Est-ce que si on applique avec rigueur et avec vigueur la loi, on n'aura pas, au bout du compte, peut-être 4 à 3 listes qui vont prendre part normalement aux élections législatives? Et j'en ajouterai à votre corde l'autre adage célèbre en droit qui dit que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Et ce qui veut dire en réalité que s'il y a des errements aussi bien au niveau administratif, s'il y a des incohérences également au niveau administratif et des dysfonctionnements d'ordre technique, il faudrait également, même à notre corps défendant, qu'on reconnaisse parfois qu'il y a eu des erreurs avec des discours qui sont sortis de part et d'autre de la voix des hommes politiques et qui symbolisent un peu des aveux de culpabilité, des aveux d'erreur. Donc sur cette base-là, aujourd'hui, si la loi doit s'appliquer,
elle devra s'appliquer. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, il faudrait qu'au préalable, que l'on s'adonne à appliquer la juste loi, l'équité, et que l'on respecte les différentes coalitions. Qu'il s'agisse en fait d'une coalition de l'opposition ou qu'il s'agisse d'une coalition au sein de laquelle se trouve le parti au pouvoir, il faut également que les administratifs soient d'un niveau d'équité qui soit en fait on ne sente pas un parti pris. Mais ce qui a été dit par également les mandataires dont il a parlé tout à l'heure, de Yewwi Askan Wi, de Kefak, notre mandataire nous-mêmes de Gëm Sa Bopp, mais quand même il s'avère que les autorités administratives n'ont pas été tout le temps tendres vis-à-vis également des coalitions selon en fait leur appartenance. Et ça, je crois qu'il y a un problème à ce niveau. Juste pour revenir par rapport en fait à l'article L149 dont a parlé tout à l'heure mon co-débatteur, et qui à mon avis est corroboré par un arrêté, je ne sais pas, parce qu'il a dit en fait que il n'existerait pas un arrêté du ministre de l'Intérieur, mais en fait dans nos recherches, quand même, il apparaît aujourd'hui dans la place publique un arrêté 0065-27 signé par le ministre de l'Intérieur. Signé par le ministre de l'Intérieur. Et je crois qu'à son article 6, expressément, cet arrêté-là prévoit les conditions dans lesquelles le contrôle également doit se faire pour la recevabilité des parrainages, notamment le contrôle d'abord matériel. Et j'ai d'habitude de dire en fait de manière pédagogique, parce que je dis d'habitude à mes amis dans nos débats, qu'il faut en fait qu'on oublie un peu la politique pour nous lancer dans un débat scientifique d'abord. Parce que parfois, on est tous amenés, moi j'enseigne le droit, et je ne voudrais pas donner des vertiges à mes étudiants parfois. Donc si aujourd'hui, la loi prévoit in fine une distinction entre la recevabilité matérielle et la recevabilité juridique des parrainages et des listes, il faut également que tout le monde le respecte. D'accord. Mais êtes-vous pour véritablement la remise à zéro justement de tous les compteurs par rapport aux coalitions et partis et mouvements qui ont eu à déposer leur dossier de candidature pour que l'on puisse aller dans le sens en tout cas de trouver des conciliations? Encore une fois, même si certains vont parler de compromission probable. Oui, vous savez, Gëm Sa Bopp, si je dois parler au nom de la coalition Gëm Sa Bopp et également de son président, le président Bougane Gueye Dany, Gëm Sa Bopp, c'est pas un parti politique, c'est un mouvement social et qui aujourd'hui se veut un porteur de voix. Donc sur des questions aussi essentielles, comme l'a dit tout à l'heure de manière pertinente mon co-débatteur, c'est des questions substantielles qui concernent la société. Et c'est la société, en fait, qu'il faut poser la question. Et il faut respecter également aujourd'hui la position la plus partagée par les Sénégalais. Nous, en tout cas, du côté de Gëm Sa Bopp, ce qu'on convoque, ce qu'on demande, c'est le respect de la loi. À ce niveau, maintenant, voyons ce qui se passe. Parce que vous avez donné un score un peu trop relatif tout à l'heure en disant que peut-être 2 ou 3 allaient échapper. Mais si on respecte les textes, si on revoit la recevabilité matérielle et la recevabilité juridique telle que cela est prévu par les textes, je crois qu'il y a beaucoup de candidatures qui vont passer. Mais c'est ça qui n'a pas été fait. Ce qui n'a pas été fait, je tiens compte justement des interprétations liées justement au contenu et au contenant des différents dossiers de candidatures déposés au niveau de la Direction générale des élections. Mais de ce point de vue, oui, très parce rapidement. Que nous, par exemple, pour revenir à votre question, au niveau de Gëm Sa Bopp, nous avons fait des recours. Aujourd'hui, il y a un recours qui est déposé au niveau du Conseil constitutionnel que nous attendons. Et il y a eu également même des courriers de contestation que le ministère même parfois a refusé implicitement de prendre. Parce qu'il y a eu des difficultés même à accès au niveau du ministère. Mais ces recours-là ne sont pas des recours qui ont été faits simplement de manière, je dirais, superficielle. C'est sur la base en fait d'un constat. Nous avons fait des investigations techniques. Et ces investigations techniques aujourd'hui sont assises sur en fait des textes qui nous permettent aujourd'hui de revendiquer la recevabilité de notre candidature. Constant bon du forum, je suppose. Alors de ce point de vue, Abou Mbaye, on attend véritablement la sortie prochaine des 7 sages. Ben, le mot sage a toute son importance. Alors de ce point de vue, est-ce qu'il faudrait aller dans le sens de rendre en tout cas des décisions, une ou des décisions en tout cas ponctuées de sagesse pour véritablement permettre au Sénégal de continuer de vivre un
un apaisement et de continuer d'être un miroir en matière de démocratie politique, mais également en matière de démocratie électorale, justement face à certains voisins qui aujourd'hui vivent des secousses au de la politique, mais également militaire. Mais voilà un autre problème, parce que les Sénégalais n'ont jamais eu de confiance quand même au Conseil constitutionnel. Parce que depuis est-ce que ce n'est pas mettre tout le monde dans le même bol? Non, est-ce qu'il ne faudrait pas aller dans le sens il y a une chose. On a un problème de Conseil constitutionnel. Oui. Dès lors, on a dit que le Conseil constitutionnel ne donne qu'un avis. Il y a ce problème-là qui était en fait qui a alimenté le débat public. Il n'y a pas très longtemps. Interprétation entre avis et décision. Sur le mandat du président de la République. Aujourd'hui, quand on nous parle quand même du Conseil constitutionnel, celui, en fait, qui est un opposant ou bien qui est dans la société civile, vraiment, n'a pas confiance que, vraiment, son problème va être réglé dans ce Conseil constitutionnel-là. Maintenant, il y a un problème, en fait. Quel est ce problème-là? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, selon quand même l'objectif ou bien la vision du mouvement Réccu Fal Macky, ou bien selon mon avis, mon humble avis, c'est quoi? C'est-à-dire que moi, j'aimerais au moins qu'on mette en place une autorité autonome chargée d'organiser des élections. C'est ça. Parce qu'au moins, Maître Abdoulaye Wade avait quand même nommé un ministre chargé des élections. Mais aujourd'hui, on ne peut pas aujourd'hui quand même l'État ou bien le régime de Macky Sall soit joueur et arbitre en même temps. On ne peut pas aujourd'hui, DGE, c'est lui qui authentifie en fait les parrainages. C'est la même direction générale des élections avec véritablement M. Thiendella Fall qui était là au moment où le Sénégal vivait et la seconde alternance. Voilà.